Moi levé, moi vivant, envie chanter. Moi levé, pas malo, panier, ouais, m'rivé. Moi levé, pas malo, panier, ouais, m'rivé. Garde sous des balcons, panier, ouais, Qu'est-ce que l'amour? Pourquoi on tombe en amour avec une personne plutôt qu'une autre? Pourquoi l'amour finit? Tout le monde se pose. Tout le monde nous presse. J'aimerais plus. Je serais zen et heureuse. Le problème, c'est que la seule job-in que je me suis trouvée, c'est du travail d'auteur fantôme pour un éditeur de romans à l'eau de rose. Bonjour François. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Mitchell. Je sais, il est sorti, mais juste quelques minutes. Viens, entre. Assieds-toi. J'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer entre Johanna et Ludovic. Il la quitte, elle pleure, il revient, elle le repousse, il insiste, elle hésite. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oh, Stella. Bonjour, François. Oh, allô, ma belle Stella. Bonjour. Puis, ça va bien dans ta vie? Très bien. Bon, bien, je vous laisse. Voilà. Merci. La pédale douce sur le sexe, hein? Les femmes adorent les préliminaires. Le romantisme, le désir, les couchers de soleil, les mains qui se frôlent. C'est ça le secret. Bon, ben j'attends la suite quand? Vous deviez pas me faire un chèque aujourd'hui. Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Y a pas de problème. En revanche, je remarque que ton dernier chapitre n'est pas tout à fait terminé. Ah, oui, c'est vrai, j'ai été un peu retardée, sauf que ça s'en vient. Bon, ben, 500 $ maintenant et la balance quand je reçois le reste des pages. Qu'est-ce que t'en dis? Good. Je vous amène ça cet après-midi. Parfait. J'ai hâte de te lire. Hein? C'est pas vrai. Il a hâte de me signer. Je veux dire signer à ma place ce que j'ai écrit.
Oui? Rock, entre. Bonjour. Bonjour. Alors, ça s'est bien passé à Boston? Oui, oui, très bien. Non, les gens avaient l'air bien contents. On a fait la présentation du concept, la simulation par ordinateur. En fait, le seul vrai problème, c'est la voix de la narratrice. Oui, je sais, Lulu Thompson m'a téléphoné. Elle m'a demandé si on faisait une pub de pagette ou de vibrateur. Franchement, les Américains sont tellement puritains. Hein. Non, on va refaire l'enregistrement avec une autre voix, c'est tout. Il paraît que vous avez eu un petit accrochage. Ah ouais? Rock, je suis pas sûre que c'était une bonne idée d'aller dire à Loulou que toutes les femmes sont un peu putes. Ou que dans le fond de chaque femme, il y a une pute qui sommeille ou quelque chose comme ça. J'ai jamais dit ça devant Thompson. Dorothée, jamais de la vie. Ah non? Pourtant, Isabelle était là avec vous autres, elle a tout enregistré. Tu veux l'écouter? C'est vrai que je me suis peut-être laissé un petit peu emporter. Je suis désolée, Rock. C'est le genre de propos que je peux vraiment pas accepter de la part d'un employé. Rock est pas là? On dirait bien que non. Coudon, Brigitte, tu le cherches donc bien souvent, Rock? Plus que d'habitude. Je pensais que les collègues de travail, c'était sacré. Xavier Trudeau, mêle-toi donc de tes affaires. J'ai trouvé des goodies pour lui. Tu lui donneras de ma part? T'as fait combien de dépanneurs pour ça? Une dizaine? Mange donc de la merde. Ses yeux verts brillent entre ses longs cils. Son souffle humide. Ouais. Son souffle humide caressait ma poitrine. En quelques secondes, il glisserait sa main dans mes cheveux. Ça me fait un peu mal au cœur de penser à toutes les femmes qui rêvent en lisant des phrases aussi vides pendant que leur mari dort sur l'oreiller d'à côté. Est-ce qu'elles sont vraiment naïves? Ou est-ce que la réalité est à ce point décevante? Ça, c'est mon idée, mais c'est ton graphisme. Donc, moitié-moitié. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ce qui est à toi, je prends ce qui est à moi. La propriété intellectuelle, Xavier, c'est sacré. Ah, tu vois, celui-là, j'ai trouvé le slogan et je t'ai donné l'idée du graphisme, donc... Sauf que c'était un écran de couleur. C'est quoi ton problème? Aucun problème. Je crisse mon camp, fait que je prends mon stock avec moi. T'as décidé ça quand? Tantôt, dans le bureau de Dorothée. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est juste que là, moi, je décroche. Ouais, je suis écœuré de travailler dans une agence de merde qui sous-paye ses employés, qui est pas capable de soutenir ses concepteurs, qui fait le tapis devant un client. Hein? En plus, ils ont pas d'humour. Répète, man. Ça veut dire qu'il va falloir que je me trouve un autre partner. Shit. Hey, c'est mes bonbons préférés. C'est où c'est que t'as trouvé ça, toi? Tiens. Fabrice, t'es gentil d'avoir pris mon appel. Je peux rien te dire au téléphone, il faut que tu viennes. À plus tard. C'est vrai que t'as donné ta démission? Ouais. T'as autre chose en vue? Là, j'ai le film sur lequel je travaille depuis 6 mois. Je vais le vendre à Los Angeles. À Los Angeles? Ouais, c'est à côté de Hollywood, un petit peu à gauche sur la map.
Écoute, Rock, je pensais à ça, puis ben, ce serait peut-être bien. Ben, on pourrait peut-être se revoir avant que tu partes. Ouais, c'est ça. Hey, t'es là, toi? Tu as oublié qu'on avait une rencontre avec Malson tantôt? Ben non, tout est prêt, là? Je viens de parler à Dorothée. Nadeau, il a fait une crise cardiaque. Fait que notre salade, on la vend devant une remplaçante. Oh, joyeux bitch. Hey! 10 minutes avant un meeting. Tu viens de battre ton record. C'est bien, faut que je fasse baisser la pression avant le pitch. Ouais. Mais t'aurais dû laisser ton cellulaire allumé. Là. Ça fait des heures que j'essaie de t'appeler. Me dire quoi? Nadeau a fait une crise cardiaque. Elle le sait. Non panique, les petits gars. On est prêts, ça va bien se passer. La remplaçante de Nadeau va tripler comme une petite fille à Disneyland. T'as pas une chemise à me passer? Ben là. Mais là, je peux pas rester de même. Ben, Tu fais chier. Un placard. Yes, sir. Avec un nettoyage à sec, hein? Myriam, comment vas-tu? Ben, très bien. Et toi? Bien, bien, bien. Félicitations pour ta nomination. Merci. C'était ça ou je m'en allais à Toronto? Tu changes pas. Physiquement non plus, d'ailleurs. Ah oui, oui, quand même. Hey, te souviens-tu, il y a 20 ans, on s'est changé les numéros de téléphone de nos esthéticiennes. Oui, et bientôt, on va s'échanger ceux de nos chirurgiens esthétiques. Par ici. Après toi. On va sortir du bain? Viens, on va sortir du bain, oui. Viens. Hein? On est bien tous les deux, hein? Mais il va falloir que maman travaille un peu. On va aller voir Lily, hein? Pour qu'elle te garde. On va y aller plus tard. C'est OK avec toi, ça? Plus tard, oui. Je vous présente Myriam Sirois. Brigitte David, responsable de la planif. Enchantée, bonjour. Thierry O'Connor, Normand Tremblay, rédacteur et DA. Enchantée. Ils sont sur Maelstrom depuis que le compte est ici. J'aimerais rester avec vous, mais j'ai un petit contretemps. Je te laisse entre bonnes mains. Asseyez-vous. Compte tenu des délais et du fait que j'ai pris le dossier en vol, je vais essayer de respecter le travail qui a été fait. Bon. On parle d'un nouveau produit Maelstrom que même les gens qui ont une intolérance au lait peuvent consommer. Un lait avec enzymes intégrées. Évidemment, la première chose qu'on a fait, c'est de lui chercher un nom. Donc, on voulait un branding phare. Toute la nouvelle campagne a été orchestrée autour de ce nouveau nom-là. Le mot d'ordre, c'était pureté et fraîcheur. Donc, on a décidé de retourner aux sources, de faire référence à la nature avec un grand N. On s'est posé une question. Qu'est-ce qui fait l'essence d'un produit comme le lait? Excusez-moi. Normand, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Excusez-moi. Franchement, José. Excuse, mais il faut que je prenne la voiture pour conduire maman à l'hôpital. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer. OK. OK? OK. Bye. Bye. Alors, où est-ce qu'on en était? Pur, simple, essentiel. Notre nom, Renaissance. Notre concept, une femme qui allait. Notre slogan, vous l'aimiez, vous l'aimerez. Salut. Allô, Fabrice? Alors, t'es en roche? J'ai eu un flash génial pour le bureau du tourisme. Les 7 péchés capitaux. Je commençais par la paresse. Rock s'en va. Mais je l'ai mis à porte. J'espère que tu avais une bonne raison. Ça s'est mal passé à Boston. Il a dit des grossièretés à la cliente qui l'a mal pris. Isabelle a tout enregistré. Tu veux l'écouter? Dorothée, on n'est pas la Gestapo. Le team d'Xavier, en plus. C'est pas de ma faute si j'ai presque traité la cliente de pute. Je savais pas que t'étais une femme de principe. Depuis qu'on est associés, toi et moi, Boston Dial est notre plus gros compte. Je pouvais pas passer l'éponge. De toute façon, Rock était sur le point de demander une augmentation de salaire, comme on n'était pas prêt à y accorder. Ah non? T'avais déjà décidé ça, toi? Eh bien, mais c'est pas une star. On peut quand même pas le payer autant que Thierry. Tu parles de créatif, Dorothée, pas de joueur de hockey.
En plus, il approche 35 ans. Non, l'élément fort de cette équipe-là, c'est Xavier, pas Rock. Tu peux pas avoir juste des compteurs dans une équipe. Je suppose que tu as déjà fait ton repêchage. Que coup de téléphone, petite annonce. Excellent. Ce sera pas difficile, tout le monde veut venir travailler chez nous. Tu sais quoi? Tu me fais de plus en plus penser à Cruella dans les 101 Dalmatiens. Écoutez, on a laissé tomber les gadgets, même l'humour au 2e degré. On a redonné au lait sa dimension universelle. Une femme qui allait, c'est quelque chose de privé. En plus, c'est complètement disgracieux. Vous vous rendez pas compte de l'audace de notre proposition, là? Quel est le seul lait que tout le monde peut digérer? Le lait maternel. On associe votre lait au lait maternel. Une femme qui allait, on voit ses seins. Bon, la nudité à la télé, c'est très mal vu. Et on va cibler les achats médias en conséquence. Puis il n'est pas question de diffuser ça aux heures d'écoute des enfants. Non, on va privilégier les chaînes spécialisées. Je comprends pas, là. Vous cherchez une signature forte. En plus, ça répond à un de vos objectifs à long terme, celui de rejoindre une clientèle adulte. On va se mettre les hommes à dos, ils vont zapper. Pourquoi? Ça peut être très beau, une femme qui donne le sein. Je veux dire, en tant que gars, je peux vous dire que ça va être émouvant, sensuel, sexy même. Thierry exagère un peu, là. À Toronto, dans les parcs, on arrête les femmes qui allaitent. Ben voyons. Je suis désolée, mais c'est non. J'étais dans mon bureau. La porte fermée. J'entends des coups de feu, j'entre. Il y avait du sang partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Une chicane d'amoureux, oh, c'est affreux. Puis sa femme? Est-ce qu'elle est blessée elle aussi? Sa femme? Oh non! Son amant? Son amant? Ils étaient ensemble depuis des années. Il était tellement mignon. Oh, il n'y a rien de pire que la passion. Alain Mitchell avait un amant. Et c'est cet homme-là qui prétendait tout savoir sur les femmes et la passion. S'il faut que ça se termine par 2 coups de feu puis un bain de sang, moi, je prends mes jambes à mon cou. Il va falloir faire une petite réunion d'urgence avec Dorothée puis Fabrice. Il n'est pas question. Elle peut bien jouer la vierge offensée, là. On s'en laissera pas imposer, c'est pas vrai. Thierry, elle a à peine regardé nos storyboards. Peut-être qu'on était mal préparés. Peut-être qu'on a été dérangés. Penses-tu de José, hein? On a été interrompus. J'ai perdu ma concentration pour on a floppé le pitch. Bon, avez-vous remarqué qu'elle se passait tout le temps de doigt sur l'arête du nez? Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça le piquait. Non, ça, c'est du langage non verbal. J'ai lu ça dans une revue. Il paraît que quand une femme se frotte l'arête du nez, là, ça veut dire qu'elle est hésitante. On sait pas sur quel mode de relation se brancher. Elle a le concept du siècle entre les mains, puis elle va en faire un petit tas pour les cochons. On s'est fait planter, Thierry. Fait que là, pile sur ton orgueil puis respire par le nez pour une fois. Écoutez, donnez-moi une chance d'essayer de faire changer d'idée. Après ça, on fera ce que vous voudrez. Ça fait longtemps que vous avez fini? Normal, t'es allé prendre une bière avec Thierry. Puis ta mère? Au bout de 4 heures dans la salle d'urgence, elle a décidé qu'elle rentrait à la maison. Comme d'habitude. Puis, comment ça s'est passé? Super mal. J'étais pas vraiment là, je pensais à d'autres choses. Hey, trouves-tu ça normal, toi, qu'un gars avec qui t'as couché là, se comporte comme si c'était rien passé? Quand ça fait 5 ans que tu couches avec le même gars, c'est souvent comme ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est la première fois que tu couches avec. Mon expérience dans ce domaine-là est un peu passée date. Normand puis moi, on est sur le point de fêter nos noces de mélamine. Coucher avec quelqu'un, c'est quand même pas comme faire une vidange d'huile. De qui il s'agit, là? Pas Rock. Donc, vous avez fini par... Ben, on venait de Boston, dans l'avion du client, on avait pitché. 3 nuits en ligne qu'on dormait pas. Puis? Puis, il y avait de la musique, on avait bu, on était fatigués. Et puis qu'on est revenu, ben, il fait comme si c'était rien passé. Mais peut-être qu'il s'en souvient plus. Quand même des limites à être sous, là.
relaxer. Thierry, encore se réveiller avec les yeux petits demain matin. Quelle heure? Il est pas tard. J'étais avec Thierry. Je m'excuse pour ce matin. Tu connais ma mère. Quand elle a téléphoné, c'était une urgence atomique. Ouais. Thierry est convaincu que c'est ça qui est indisposé à Sainte-Vierge. Ouais, c'est pas grave. Tu pourrais pas fermer ta porte quand tu fais pipi? Quoi? Ouais, toutes mes sœurs laissaient tout le temps la porte ouverte. Ça m'énerve. Tu trouves pas ça sexy, hein? C'est ça? Ouais. Penses-tu que Thierry s'était déjà retrouvé avec une fille en chaussettes roses dans son lit? Ben, il paraît qu'avoir des extrémités aux choses, c'est la meilleure façon d'avoir un sommeil réparateur. Ah. Promis d'abord, à ta fête, je t'achète une tuque. Bonne nuit. Il est temps que je quitte le monde des fantasmes romantiques pour me trouver une vraie job. Des problèmes concrets, des solutions efficaces. Un peu moins d'émotions, puis un peu plus de réalité. La survie d'une femme indépendante commence par son autonomie financière, non? Mais c'est vrai, t'es le premier gars qui vient de conduire chez nous. Ben, comme ça, on passe plus de temps ensemble. C'est toujours fin comme ça, toi? C'est parce que t'as pas assez dormi. Tu vas apprendre à me connaître. Qu'est-ce que t'aimes faire, toi, dans la vie, Hélène? À part danser? J'aime être dans la nature, j'aime faire du sport, j'aime bien manger. En fin de semaine, je t'emmène dans un bed and breakfast. Et, ben, je te déguste nature. Boucher par boucher. Toute la nuit. Ça me va.
côté. Je peux te parler? Ben, je voulais te dire que... Bon, OK, je sais, c'est pas de mes affaires, tu vas me dire. Ben, je trouve ça plate que Rock s'en aille. C'est vrai, il était super créatif. Xavier s'entendait bien avec lui. Le pitch à Boston a super bien été. Je pense que l'agence devrait pas le laisser partir comme ça. J'ai une petite précision à t'apporter. Rock n'a pas démissionné, il a été mis à la porte. Hein? Je savais pas pourquoi. Je trouve ça gênant de garder dans l'agence un gars qui pense que toutes les femmes sont des putes. Rock a pas dit ça. À Boston, oui, durant votre réunion. Je l'ai pas entendu. Mais peut-être que t'étais partie aux toilettes. Isabelle a tout enregistré. Tu veux que je te fasse écouter la cassette? Non. Brigitte, le monde dans lequel on vit est déjà tellement dur pour les femmes. On peut pas tout laisser passer. Excuse-moi. Cette job-là, je la veux. Le problème, c'est que je suis pas la seule. On est une maudite gang à la vouloir. Je suis pas de nature très compétitive, mais si on me donnait des gants de boxe, je les assommerais tous et toutes avec un immense plaisir. Soyez-vous. Vous avez déjà travaillé dans une boîte de pub? Non, mais j'ai travaillé comme rédactrice adjointe dans un magazine de mode. Vous avez déjà écrit? En fait, jusqu'à tout récemment, je travaillais comme nègre dans une maison d'édition. Et j'ai aussi écrit un roman. Pourquoi vous avez quitté le monde de la mode? Parce que j'avais envie de changer d'air. J'ai fait un voyage avec mon kid. Nevada, Colorado, le parc Yellowstone. On n'est pas une agence de tourisme ici. Votre kid, c'est un garçon ou une fille? Il a quel âge? Il y a presque 2 ans. C'est un garçon. C'est génial de voyager avec un enfant. On voit pas les choses de la même façon. Vous vous en occupez toute seule? Non. Pas du tout garde partagée. J'ai un très bon rapport avec son père. Il n'y a pas de garderie à l'agence. Stella, je vais faire un jeu avec vous. Je vais vous raconter une petite histoire. On est dans le métro, à l'heure de pointe. Il y a une fille qui est assise. Elle lit un magazine en mangeant une barre de chocolat. Il y a un gars assis à côté d'elle. La fille se lève pour sortir. Le gars la suit. Au milieu des escaliers, elle se retourne puis elle lui dit... Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je vous demande de terminer le scénario. C'est tout? Excuse-moi. Peux-tu venir ici? Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. J'entends... Faites bien. Il y a quelqu'un qui pensait que tu te faisais torturer. Ah non, ça c'est l'agence qui a mis ça à notre disposition. Je trouve ça défoulé comme dans maudit, tu sais. Ça évite les tentatives de meurtre ou de suicide, c'est selon, tu sais. Ah bon? Hey, m'as menti, toi? Pas démissionné, t'as fait mettre à la porte. Ouais, pis ça, c'est pas tes affaires? Non. C'est vrai que tu penses que toutes les femmes sont un peu putes? C'est en plein ça. Sauf que dans ton cas, t'es pas juste un peu pute, t'es complètement pute. Ça va faire, les enfants? On se calme?
Ça s'est bien passé? On se connaît? Oui, tantôt à l'agence. Thierry O'Connor. Je travaille là. Ah, excuse-moi, je t'ai pas vu avec tout ce qui s'est passé. Salut, c'était là Trident. Comme ça, Fabrice t'a demandé de terminer sa petite histoire. Donc, si je comprends bien, il demande la même chose pour tout le monde? Même que c'est le même scénario. Le métro, le gars, la fille, une palette de chocolat, le magazine. Pour un gars en pub, ça manque pas un peu d'originalité? Non, il fait exprès. Ça fait 10 ans qu'il fait la même histoire. T'imagines le nombre de données de fins possibles que ça lui donne? Faut avoir les neurones assez réveillés pour l'étonner. C'est un fait. Tu veux savoir ce que j'en pense? Essayes-tu de me dire que si tu m'aides, je vais avoir la job? Tu me connais pas encore. Merci, c'est beau. Je t'offre un autre café? Ah, non merci, je t'ai attendu. La prochaine? Bye-bye. Bye. Coloc, je peux rentrer? Ouais. Qu'est-ce que tu lis? Un gars fait un implant dans la tête d'une femme pour augmenter sa libido. C'est vraiment quelque chose dont j'ai pas besoin, moi. C'est quoi le masculin de pute? Séducteur, proxénète, satire, gigolo, je sais pas. Mais pourquoi, quand une femme aime faire l'amour, on dit qu'elle est soit pute, soit nymphomane? T'sais, dans les deux cas, c'est péjoratif. Pour un gars, on dit quoi? Que c'est un gars. Bon, tu vois, c'est pas juste. Arrête de t'en faire avec ça, Brigitte. T'es pas une pute. T'es juste pas capable de voir une caquette sans avoir envie d'y toucher. T'exagères, la preuve, j'ai touché à la tienne. T'es bandé, toi. Ne prenez pas personnel, un gars, ça bande pas rien. Moi, ça pour rien, je suis rien, moi. C'est pas ça que j'ai dit. Vois-tu? C'est quoi ton problème? Je pensais que t'étais en peine d'amour de rock. Justement, tu pourrais me consoler. Pas de mal à ça. T'es complètement info. Pardon. Regarde ça pour moi. J'ai bien dormi, moi. Pas moi. T'arrêtais pas de tirer couverte de ton bord. Ouais, c'était à toi de dormir dans ta chambre. Va-tu falloir que je te console comme ça souvent? De quoi tu te plains? Il y a une gang qui voudrait être à ta place. Là. C'est parce que moi, j'ai une blonde. Ben oui, en Australie. Toi puis moi, là, c'est hygiénique. Hein? C'est comme un cheval. Il faut qu'il fasse son tour de piste tous les matins, sinon, plus bon rien. Ça me rassure. Inquiète-toi pas. J'ai été ta blonde pendant 2 ans, j'ai pas du tout envie de recommencer. Bonjour. Vous avez du lait Malmstrom, s'il vous plaît? Je vais voir. Même chose. Alors? Ben, ça a été un peu trop vite la dernière fois. On vous a pas montré nos storyboards comme il faut. On a choisi une jeune maman, jolie, bien dans sa peau. On a privilégié les situations sereines où l'allaitement se fait en pleine nature. Merci. Pourquoi vous vous obstinez? La nudité vend pas. Elle choque. Les gens sont pas aussi bruts que vous pensez. Le lait est un produit noble. C'est le rapport au corps qui vous gêne? Ça dépend comment on tourne. Je veux dire, ça peut être plus suggestif qu'explicite. On n'est même pas obligé de voir de peau. Si je comprends bien, ce que vous me proposez, c'est une campagne unique, basée sur une totale liberté, une sorte de one-shot gratuit.
Oui, je crois. Votre temps est écoulé. Je suis prête à vous donner une dernière chance. Je suis prise ce soir jusqu'à 9 h. Je vous donne l'adresse. Vous venez? Je vais finir mon verre. Soyez pas en retard. Tu veux dire que ta rencontre chez elle? Yes, sir. Trouves-tu que ma chemise match avec mes pantalons? Au moins, tu me demandes pas si elle match avec tes bobettes. Si on se rend jusqu'à là, je pense qu'elle verra pas la couleur longtemps. Hey, les talons, là, c'est pas parce qu'une femme t'invite chez elle que t'es obligé de sauter dessus. Peut-être qu'elle veut juste travailler. Je te fais pas des dessins, là. Les signaux étaient plutôt clairs. Peut-être que j'aurais y aller avec toi. Histoire de la protéger. Occupe-toi de José, passe une belle soirée tranquille, vidéo, dodo. Non, c'est à quelle heure ton rendez-vous? 9 h, pourquoi? Ben, ça va te laisser le temps de te pomponner un petit peu. T'aurais pu te forcer. Xavier, je voulais te parler. Je suis désolé pour Rox, ça s'est fait très vite. Je sais que personne n'est irremplaçable, mais à ce point-là. Je tiens à ce que tu sois à l'aise avec son remplaçant. Aimerais-tu rencontrer les candidats? Je t'ai fait une petite liste. Le bon candidat ne doit pas se parfumer à l'eau de toilette cheap, ne doit pas écouter de la musique en travaillant, doit être autonome pour tout ce qui concerne l'ordinateur et les logiciels, doit être non-fumeur. C'est quoi ça? Comme le talent et la complicité n'ont pas beaucoup d'importance, peut-être que tu vas tenir compte de ces niaiseries-là. Xavier ne boite pas trop? Pas trop. T'as des recommandations à me faire, toi aussi? Tu sais que je suis solidaire des femmes en général. Sauf? Sauf quand tu travailles dans la même agence que moi. D'après mon expérience, les rapports avec les hommes sont plus simples, plus directs. Je dois aussi te rappeler que les femmes sont plus fragiles, plus émotives et plus sensibles au burn-out que les hommes. C'est tout. Évidemment, tu fais ce que tu veux. Évidemment. Entrez. Vous êtes juste un peu en avance. Ah, c'est maman. Je dois dire que 5 minutes à attendre dans votre voiture, c'était suffisant. Entrez. C'est agréable. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Du lait? Non, pas forcément. Pas dommage. Je m'étais imaginé que vous aimiez ça pour vrai. Autant que vous, j'imagine. Qu'est-ce que vous prenez? Ben, scotch. J'ai rapporté mon storyboard. Dans tout ce que j'ai vu, il n'y a qu'une seule chose qui me plaît vraiment. C'est-à-dire? Et je veux dire que elle me plaît beaucoup. Ah, vous êtes déjà au travail? Thierry O'Connor, François Thériault, mon mari. Enchanté. Enchanté. Tu veux boire quelque chose avec nous? Je voudrais pas vous déranger. Non, vous êtes chez vous? Ah, ouais. Merci. Tiens, ta chemise. Hey, pas obligé de m'apitcher. C'est que t'as? C'est quoi? C'est du monde qui t'envoie des messages contradictoires, genre tu peux le prendre, mais tu peux pas le prendre. J'ai bien ça. Tu parles-tu de moi, là?
La fin de mon histoire. J'ai travaillé très fort. Assieds-toi. Pour écrire un roman, ça prend du souffle. Il faut être capable d'élaborer des situations complexes. C'est quoi le problème? Vous avez acheté mon roman, vous l'avez pas aimé? Je l'ai acheté, oui. Mais je l'ai pas encore lu. Vous pensez que j'ai pas assez de talent pour travailler dans le monde de la pub? C'est ça? Je pense surtout que tu seras pas heureuse. C'est exigeant et c'est très peu valorisant. C'est de la vente, Stella. C'est pas de l'art. C'est l'histoire d'une fille qui a accepté de prendre un risque et de jouer un jeu avec quelqu'un. Devant elle, il y a un homme qui l'a vu 10 minutes dans sa vie, puis qui a décidé qu'il savait tout ce qui se passe dans sa tête à elle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu travaillais dans le monde de la mode. Pourquoi tu y retournes pas? J'ai mes raisons personnelles. S'il vous plaît, lisez au moins la fin de mon histoire. Tania, est-ce que tu as envoyé par messager le dossier que j'ai déposé sur ton bureau? Mais oui, je l'ai déposé hier soir. Pour partir. Écoute, demande à Brigitte, elle est peut-être prise. Écoute, débrouille-toi. C'est urgent, il faut absolument que le client le reçoive en fin de journée. Tu l'as écouté? Y a rien sur la bande. Tu m'as fait marcher. C'est pas de ma faute si Isabelle n'a pas tout enregistré. Mais Roch admis lui-même l'avoir dit. C'était plus facile avec une preuve entre les mains. Je t'ai déjà dit à qui tu me faisais penser, hein? À Scheherazade dans les mille et une nuits. Moi levé, moi vivant.